Bonjour mes belles âmes, donc c'est une vidéo sur la pleine lune par rapport à vos énergies du moment. Prenez que ce qui vous parle. L'univers a un message pour vous par rapport à votre parcours, par rapport à vos liens karmiques, flammes jumelles ou autres. Peut-être que vous aurez des messages à avoir dans cette vidéo. Donc cette vidéo, c'est vraiment message de pleine lune. L'univers a quelque chose à vous dire sur votre parcours. Allez, on démarre avec la première carte. Justement, comme c'est bien fait. Voilà, alors c'est ce qui est vachement étrange, c'est que les cartes, je les regarde pas. Mais j'ai un thème qui m'arrivait là, c'était par rapport à la pleine lune. Et c'est la pleine lune. Magnifique carte d'ailleurs de la pleine lune. Et voilà, je remercie mes anges d'être si connectés. Donc là, par rapport à cette pleine lune, on vous dit réécriture de votre histoire, modification et concrétisation. Donc là, c'est vraiment vous poser. En ce moment, il est temps de vous poser, de réfléchir à ce qui se passe avec votre autre. Dans les liens de flammes jumelles, les guérisons se passent séparément. Les deux jumeaux guérissent séparément, épurent du karma, qui est devenu collectif grâce à leur reconnaissance, c'est-à-dire que le karma des flammes jumelles devient collectif aux deux protagonistes lors de leur reconnaissance. Donc là, vous épurez du karma. Et là, on vous dit, pour cette pleine lune du 2 septembre, posez-vous. Il est temps de réécrire l'histoire. Donc si vous avez un schéma récurrent avec votre autre, il est peut-être temps de le faire cesser, stopper. Et c'est aussi peut-être vous apprendre à changer votre schéma et votre façon de faire vis-à-vis de votre autre. La carte qui suit, c'est l'éternité. Donc votre lien est bien là, il est éternel, intemporel, inconditionnel, et vous devez en comprendre tous les éléments, en fait, tout ce que ça implique d'être dans un lien karmique, âme jumelle, flamme jumelle universelle, tout ce que cela implique dans votre parcours et la compréhension de ce parcours. Donc ne mettez pas ce lien dans une histoire hollywoodienne ou dans un couple, entre guillemets, dit classique, parce que vous allez, entre guillemets, vous faire beaucoup de mal si vous essayez de le rentrer dans cette case. La carte qui suit, c'est expert en masques. Donc il y a des masques à faire tomber, il y a des masques à faire sauter. Il y a des choses à regarder en face, même si ça peut faire mal. Dans un lien de flamme jumelle, lorsque votre hôte, par exemple, a une tierce personne, c'est aussi pour faire travailler des deux côtés. Et ne pas vivre alors que votre autre vit, ce n'est pas non plus demandé dans ce lien. Vous allez peut-être vous l'imposer en vous disant, bah voilà, moi je dois être fidèle, c'est comme ça que je le ressens, etc. Ça, le lien ne vous le demande pas, c'est votre ego, votre peur, vos conditionnements, vos fausses croyances. Beaucoup de choses peuvent vous faire croire, mais attention. Et là, avec cette pleine lune, on vous dit de réécrire l'histoire et de regarder en face la situation telle qu'elle est et non telle que vous pensez qu'elle est. Allez, avec le tarot égyptien, on a les astres et on vous dit joie, clarté, divulgation, protection. Donc, on est encore dans ce cycle lunaire avec cette carte. C'est la carte 6 du tarot. Les astres, c'est aussi la 6, il me semble que c'est les amoureux dans un tarot de Marseille. Et là, c'est le yin et le yang, c'est la joie, la clarté, la divulgation, la protection. Donc vous êtes protégé, mais il y a des choses à regarder avec clarté et des choses qui doivent être divulguées, dites et acceptées certainement sur un cheminement pour pouvoir guérir. Alors,
Bien sûr que là, ça va peut-être être plus sur des liens de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc. Mais ça peut aussi concerner des liens karmiques très forts et très hauts, hein, qui peuvent s'apparenter à ces liens d'âmes jumelles ou de flammes jumelles. Et là, on vous dit l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Donc vous allez peut-être vous retrouver avec cette lune dans la tristesse du passé, dans des regrets, dans un chagrin obsessionnel et dans une répétition de schémas et du passé. Et encore une fois, on vous dit de l'ôter, de vous poser avec clarté. Voilà, moi ce que je conseille régulièrement, c'est de faire des coupures énergétiques et aussi d'écrire une lettre à votre autre pour libérer des énergies qui seraient un petit peu bloquées en vous, pour libérer aussi des choses, pour que vous puissiez avancer, on va dire, plus sereinement. Allez. L'amour de soi, c'est primordial dans un lien de flamme jumelle et ce n'est pas égoïste. C'est primordial puisque, on le répète assez, nous les thérapeutes qui connaissons ces liens, c'est que l'issue n'est pas le couple. Le couple est la cerise sur le gâteau. L'issue de ce lien de flamme jumelle, c'est retrouver cet amour de soi, ce respect de soi, d'écouter cette petite voix intérieure et de revenir vers soi dans sa complétude, dans le fait de se centrer, dans sa souveraineté. Et là, avec cette lune, on vous dit d'être dans l'amour de soi. Donc le message de l'univers, c'est aussi, si à l'heure actuelle, ton autre, c'est peut-être trop obsessionnel avec ce qui s'est passé, avec ce qu'il a fait, avec ce qui s'est produit entre vous deux, que vous n'avez peut-être pas compris sur le moment, vous aviez pris peut-être ça pour de la méchanceté, etc., etc., etc. Si vous êtes dans un lien karmique, il y a des choses à comprendre par rapport à ce qui s'est passé avec votre autre. Et là, on vous dit que pour sortir de ce schéma, il faut le comprendre. Et surtout faire preuve de lucidité. Lucidité, de positionnement et de sagesse. Vous êtes en doute. Cette lune va peut-être vous apporter, encore une fois, on parle de retour du passé, d'interminable tristesse. Donc, il va peut-être y avoir des doutes, beaucoup de doutes. Ces doutes sont vos doutes et non pas les doutes de votre autre. Il y a un moment, il faut savoir aussi se séparer énergétiquement de son autre et savoir qu'est-ce qui nous parle, le pourquoi du comment, pour pouvoir avancer et arrêter de porter votre autre. La carte qui arrive, hors des ténèbres, voilà, avec cette lune, pleine lune, vous sortez des ténèbres, vous sortez justement de cette interminable tristesse et vous allez peut-être sortir de vos doutes avec plus de clarté. Cette carte, elle est magnifique. Voilà, sortir de vos doutes par rapport à votre autre. Sortir des doutes, c'est pas spécialement que tout va être oui land, mais c'est se positionner vraiment avec ça, je ne l'accepte pas, ça, ok. Vraiment dire oui, dire non, dire ok. Voilà, et vous positionner quelle que soit l'issue de votre positionnement. Il faut vous choisir. Allez, la carte qui suit avec l'oracle égyptien, c'est les oiseaux et les poissons. On vous dit protection, assistante, aide reçue. Donc, cette nouvelle lune va vous apporter de la protection, va vous apporter une assistance, peut-être une assistante aussi, pourquoi pas, et une aide reçue. Sur ces parcours, ces liens, on est souvent extrêmement guidé avec des synchronicités, des choses, etc. Les synchronicités sont là pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, sont là souvent peut-être pour vous rappeler à revenir sur votre chemin. Et si vous demandez de l'aide, vous en aurez. Allez, la carte qui arrive, c'est le Quetzalcoatl.
est la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour vous. Il est temps de positionner un acte que vous allez tenir, hein. Parce que c'est pas au moindre retour ou fait et geste de votre autre qu'il va falloir de nouveau flancher. Parce que sinon, cette décision, finalement, elle n'est pas si sûre que vous êtes en train de le dire ou quelque part de vous le faire croire, hein. Et là, en fait, on vous dit que le moment, il est venu. C'est le temps d'agir pour vous, pour que une autre porte s'écrive, pour qu'une autre histoire s'écrive en fait. Alors avec votre autre peut-être certainement, mais qu'il y ait un autre chapitre qui ouvre enfin ses portes, hein. Et ce n'est qu'avec l'action, qu'avec la sagesse, qu'avec la clarté, qu'avec votre complétude, qu'avec cette écoute de votre petite voix intérieure que les choses peuvent arriver. Alors, cette magnifique carte qui arrive, c'est l'attrape-rêve. Vous allez attraper vos rêves. Il est temps d'attraper vos rêves. Il est temps de penser à vous et de mettre votre autre à sa juste place dans l'équilibre, de prêter attention à vos rêves, de laisser vagabonder votre esprit jusqu'à trouver une solution et de faciliter la conversation. Parce qu'avec votre autre, il y a peut-être des vrais problèmes de communication. Et là, si vous arrivez à être positionné, posé, clair, la communication n'en sera que plus légitime, n'en sera que plus vraie, plus abondante et plus libératrice. Voilà, oui, encore une fois, pour moi, cette carte, c'est pas la carte de la mort, c'est la carte de la renaissance. Et vous êtes en train de renaître. Donc, cette nouvelle lune, alors, elle va peut-être pas être évidente à passer pour tout le monde, hein. Pleine lune, pardon, c'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune. À passer à tout le monde parce que c'est quand même des lunes qui remuent énormément. Et puis, il peut se passer quand même beaucoup de choses en peu de temps. Parce que vous avez encore des choses à comprendre sur votre parcours et on va, entre guillemets, par vos expériences, vous le faire comprendre. Allez, la carte qui suit, c'est l'ange tigre. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de doux et quelque chose de fort. Donc vous allez vous positionner en quelque chose d'angélique et dans quelque chose de très fort, comme le tigre, avec, voilà, toutes vraiment ce que ça signifie en fait, c'est que vous pouvez être douce et forte. Vous pouvez être la personne que vous êtes. Alors, ça ne sert à rien de crier contre votre autre, ça ne sert à rien de pester, ça ne sert à rien d'être en colère. Parce que lorsque vous êtes en colère contre votre autre, vous êtes aussi énormément en colère contre vous. Donc, ça ne sert à rien de pester ou de critiquer. Vous avez vécu une expérience, il y a quelque chose à en retirer. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose, ça n'allait pas. Il faut comprendre pourquoi vous avez peut-être accepté ça, pourquoi ça vous est peut-être arrivé, quelle est la blessure qui parle. Et votre autre, bien évidemment qu'il a des torts dans cette situation, mais en même temps, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, les jumeaux interagissent l'un envers l'autre pour se faire guérir de grosses blessures. Blessure originelle, nœud karmique, épuration de karma, donc il peut se passer quand même énormément de choses. Avant cette fusion, cette réunion et cette réunification tant attendue par beaucoup. Ici, on vous parle de bouleversement, on vous parle de perte, on vous parle de passage. Donc, avec cette nouvelle lune, vous pouvez avoir affaire à des bouleversements assez importants, hein, parce qu'il y a une épuration qui arrive. Je sais pas pourquoi, moi, avec cette lune, l'image qui me vient, c'est une rose. Et je ne sais pas pourquoi, je vois l'image d'une magnifique rose rouge entourée de doré. Peut-être que c'est une rose mystique, mais en tout cas pour moi, c'est une énergie de rose, d'épanouissement, d'émerveillement, de retour à soi. Et vraiment, vous voyez, comme quand cette rose s'ouvre, s'allume, se développe, se déploie. C'est vraiment ce que je ressens sur cette pleine lune du 2 septembre. La carte qui arrive, c'est le chat noir, le moment de s'amender, expiration, équilibre.
Le moment de s'amender, c'est aussi reconnaître que dans cette histoire, vous avez des torts autant que votre autre. Vous avez des torts parce que vous laissez peut-être faire des choses, vous acceptez peut-être des choses justement à cause de cette blessure d'abandon ou de ce syndrome du sauveur ou je dirais, c'est vraiment ce syndrome de Pénélope, quoi, ce côté, voilà. Et après, il y a des choses dont vous êtes aussi responsable dans votre cheminement. Donc, c'est peut-être le moment de vous amender, de retourner dans votre équilibre et de arriver à votre souveraineté. Une période chaste, par rapport à tout ça. Une période, ouais, de vérité. De vérité. Ici, il y a le chakra du plexus solaire. Donc, votre chakra du plexus solaire, c'est ce qui va vraiment révéler à vous beaucoup de choses, beaucoup de ressentis vis-à-vis de vous, les autres, votre autre, tout ce qui vous entoure. Ce chakra est vraiment un vortex, quelque chose qui vous prévient, comme un bouclier de lumière qui viendrait vous montrer des choses, vous faire comprendre des choses par rapport à ce que vous avez autour de vous. Voilà. On parle de sagesse, encore une fois, comme je vous disais au début, avoir cette sagesse, ce regard vrai, ouvert, conscient de ce qui est en train de se passer et d'ouvrir les yeux. Voilà. Là, on vous dit, la mort ne l'emmènera pas. Oui, parce que vous avez pu être séparés de votre autre sur diverses façons. Et on vous dit qu'en fait, cet amour que vous ressentez pour votre autre, ce que vous avez ressenti lorsqu'il y a eu cette reconnaissance, ces noces alchimiques, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas. Elle n'existe que dans votre ego. Donc, si en ce moment vous n'êtes pas avec votre autre, c'est qu'il y a du juste et que cette séparation, elle n'est que physique. Allez, la carte qui suit, c'est le grand prêtre. On vous dit mariage, contrat, concorde, espérance. C'est vraiment votre lien. Ce lien, ce contrat finalement que vous avez fait avec vous-même, que vous avez fait avec votre autre, que vous avez fait avec cette vie, de venir apprendre des choses sur vous-même, vous libérer de choses pour arriver à cet équilibre intérieur et cette finalement sortie de ce triangle de Cartman qui est bourreau, victime, sauveur et de se mettre au milieu. Et cette pleine lune peut vous apporter aussi cet équilibre. Ici, on vous parle de nos amis, les dinosaures. Vous retrouvez les trésors d'enfance. Là, pour moi, c'est l'enfant intérieur. C'est les blessures qui peuvent revenir à vous. C'est ce petit garçon ou cette petite fille qu'il faut aller chercher en lui disant « on n'a pas été abandonné, on n'est pas abandonné. Regarde la vie qu'on a, regarde ce qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui et tu n'es pas abandonné. Donc, ne laisse pas cette blessure finalement mettre des grains de sable dans ta vie et empêcher le déroulement et le cycle de ta vie se passer comme tu l'aimerais. » Voilà. La carte qui suit, c'est l'esprit de l'ours. J'adore cette carte, je la trouve magnifique et magique. L'esprit de l'ours, c'est une carte très forte en beaucoup de points parce que ça vous montre de la force. L'ours, c'est quand même un animal qui représente la force, mais c'est aussi un animal qui est solitaire et c'est un animal qui vous montre qu'il faut prendre encore une fois du recul, avoir une retraite, faire cet effort solitaire et cette résistance dans la vulnérabilité. Voilà, vraiment cette résistance dans la vulnérabilité par rapport à votre cheminement. Vous pouvez être fort, vous avez toutes les clés et toute la force nécessaire pour réussir. On vous dit de sortir encore une fois de l'illusion
il doit y avoir une partie d'illusion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes vraiment en train de vivre ce que vous pensez? Si c'est le cas, positionnez-vous en vous disant oui, c'est une certitude. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, essayez peut-être de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et pour moi, arrêtez de sortir de ce cycle d'illusion. Soyez clairs. Alors, la comtesse rousse. Pour moi, la comtesse rousse, elle va apporter quelque chose déjà d'une énergie extrêmement féminine. Hein. La comtesse rousse, c'est quand même, voilà, qui représente, vous voyez, cette douceur finalement de cette comtesse rousse. C'est une carte 21, donc le tarot, il me semble que la 21, c'est le monde. Donc c'est quand même du changement qui arrive à vous avec cette pleine lune du 2 septembre. Et qu'est-ce qu'on nous dirait par rapport? C'est au fond de vous, vous savez ce qui est vrai, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pourtant, il y a tant de bruit et de distractions dans le monde et parfois, jusque dans notre propre tête, qu'écouter notre sagesse intérieure peut sembler comme tenter d'écouter un doux chant d'oiseau au milieu d'un concert de rock. Malgré cela, vous entendez une vérité intime et en votre fort intérieur, vous le savez. Pouvez-vous croire qu'il est sans danger de l'écouter et mieux encore d'agir en conséquence? Voilà, c'est vraiment... Et voilà, on vous demande d'agir en conséquence et d'arrêter de taire votre mental parce que vous êtes dans un espèce de concert de rock. Hein. Allumer le feu et faire danser la flamme dans nos yeux. Voilà, c'est ça. Je m'égare. Mais c'est vraiment ça. Vous devez écouter une petite voix qui est en train de vous chuchoter quelque chose. Et à côté de ça, vous avez la musique, la batterie, vous avez YouTube, vous avez tout ce que vous voulez qui est en train de jouer à côté. Donc c'est très compliqué de s'entendre parler et pourtant il faut le faire. Allez, la carte qui suit, c'est la force. Force physique et morale, résistance, bon caractère. Vous avez quelque chose de très fort entre vous. Vous avez cette force de pouvoir passer au-delà de votre cycle d'illusion. La petite fille, elle est sublimissime et il vous dit, il est normal de rester seul. Par moment, on a besoin de rester seul. On a besoin de se positionner, on a besoin de partir en retraite, on a besoin de pouvoir s'écouter. Et cette pleine lune vient vous l'apporter. Allez, on vous parle de l'essence florale originelle. Et pour moi, cette essence florale originelle, c'est cet amour inconditionnel que vous devez avoir pour vous avant de l'avoir pour votre autre. Si à l'heure actuelle, vous êtes encore extrêmement obsessionnel par rapport à votre autre, à épier Instagram, Facebook, ce que vous voulez, WhatsApp et tout ce que vous pouvez avoir, c'est que vous devez encore vous aimer et c'est qu'il y a encore du chemin à effectuer. Voilà, il y a le désert, pour moi c'est encore la retraite, hein, le désert. Prendre le temps d'avancer pour vous dans votre propre désert pour pouvoir voir cette oasis qui va arriver à un moment à vous et comprendre tout ce que vous avez à comprendre. Ces parcours sont quand même des parcours initiatiques, des parcours de retour vers soi, de s'aimer soi, d'estime, de respect. Et si vous êtes trop sur votre autre, comment pourrait-il arriver à vous cette oasis ? On vous dit qu'il y a la fierté Pierrette. Alors, Pierrette, elle est fière. Donc, il y a peut-être encore un peu trop d'orgueil ou peut-être pas assez de fierté non plus par rapport à votre autre. En plus, c'est la carte 33. Et on vous dit,
L'extérieur, reflet de l'intérieur, rechargement dans la nature, paix dans le silence. Et on vous dit aussi, pour Pierrette, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Cette pleine lune va vous apporter une réponse à des questions, à un vrai, un vrai questionnement. Si vous êtes fier de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez appris dans votre vie sans honte, culpabilité ou jugement, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous aujourd'hui? Le choix que vous faites pour vous-même du point de vue de votre bien-être vont davantage être axés sur l'amour et sur l'aide que l'autocritique. Vous n'avez rien à regretter, vous avez appris beaucoup, vous êtes un individu magnifique sur un chemin qui est divin et sauvage. Soyez gentil avec vous-même, gardez la tête haute, il sera alors plus facile de continuer à grandir et à rayonner et à faire justement que cet intérieur que vous rayonnez se reflète à l'extérieur et qu'il y ait du déblocage avec votre autre sur ce cheminement. On vous parle de tempérance, on vous parle de chasteté, de modération, de tranquillité familiale et de réconciliation. On vous parle de la fée délicate et de son furet. Le changement est naturel, mais il peut être douloureux. Il va peut-être y avoir du changement et vous allez peut-être avoir du mal à accepter que ce changement doit se passer pour que vous puissiez avancer sur votre cheminement. Lors de cheminement de lien karmique, il y a des étapes à passer. Les flammes jumelles ont plusieurs étapes, c'est clair. On reste souvent à la 4e étape, qui est l'étape de la séparation. Même si vous avez des allers et des retours de votre autre, on est souvent, pour beaucoup, coincé à la 4e étape, qui est la 4e étape de la séparation, parce que vous devez grandir, retourner vers vous et atteindre cet amour inconditionnel. Le jugement est aussi quelque chose qu'il faut ôter. Jugement par rapport à votre parcours, jugement par rapport à votre autre et jugement par rapport aux autres. Si vous n'arrivez pas à sortir du jugement, si vous jugez, c'est que vous-même, vous êtes en train de vous juger. Voilà, vous êtes en train de rentrer avec cette pleine lune à la découverte de votre soi, de votre haut soi, votre soi supérieur, votre être qui est vraiment là, qui s'amène à vous, cet effet subtil qui est vraiment là et vous arrivez de plus en plus à vous connecter à votre véritable être intérieur. Bien évidemment que vous avez beaucoup d'énergie, donc peut-être beaucoup de montée de Kundalini, beaucoup aussi de montée et de réception d'amour inconditionnel avec beaucoup de vagues énergétiques. Cette pleine lune étant extrêmement forte, vous pouvez en ressentir les effets régulièrement. Voilà, et si on vous parle du polichinelle à tête d'épingle, donc vous allez encore vous prendre peut-être énormément la tête dans les heures et les jours qui vont arriver parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Alors c'est vrai que c'est difficile pour l'être humain de lâcher prise, mais on vous dit que vous vous sentez parfois comme si vous étiez légèrement trop béni par de nouvelles idées, rêves et ambitions. Peut-être auriez-vous besoin que la journée soit plus longue afin de réaliser tous vos désirs. Pour moi, c'est plutôt que vous avez la tête avec beaucoup trop de choses. C'est vraiment, vous avez la tête pleine, vous avez la tête trop prise par votre mental et vous n'arrivez plus à voir la situation telle qu'elle est véritablement. Et cette pleine lune va vous l'apporter. Ici, on vous parle du démon. Pouvoir supérieur, violence, événement inéluctable, désagrément. Sur un parcours, oui, vous allez avoir des choses à guérir, donc bien évidemment qu'il va y avoir des choses qui vont se passer pour que vous puissiez les guérir. Alors, ce sont des messages sur votre parcours pour vous aider à avancer avec toute ma bienveillance. La fille de Poséidon.
Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Sur votre parcours, vous allez avoir toutes les personnes, toutes les situations, toutes les aides, toutes les synchronicités pour vous aider à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Il y a un moment, inutile de chercher toujours un message de votre autre. Cherchez surtout votre message intérieur, votre propre message. Ça débloquera véritablement beaucoup de choses dans votre parcours. On parle du chakra sacré, chakra magnifique, chakra de la création, de la créativité, chakra de l'amour inconditionnel aussi. Il est dans ce chakra sacré, il est dans le physique, il est dans ce qui unit la 3D et la 5D. C'est un chakra magnifique, c'est un chakra de création, c'est un chakra du recevoir, c'est vraiment un temple sacré. C'est donc votre chakra sacré va pouvoir peut-être vous faire comprendre beaucoup de choses dans ces temps de pleine lune. Ici, on vous parle de bénédiction, on vous parle de la couronne du petit papillon. C'est vraiment de la légèreté. Il faut que vous soyez dans la légèreté de cette situation, de lâcher prise sur l'issue. Parce que si vous êtes sur l'issue du couple, vous allez vous casser peut-être quelques dents. Et vous allez vous prendre peut-être quelques portes et quelques murs. Parce qu'en fait, il faut lâcher prise. Tout comme la nature imprègne le papillon d'une aptitude naturelle à se transformer radicalement, vous avez, vous aussi, l'instinct inné en votre fort intérieur qui vous guide à grandir de manière spectaculaire, avec le pouvoir de changer totalement votre vie. Évitez-vous ce que vous avez été ou les erreurs que vous avez commises? Non. Considérez-vous plutôt la capacité à vous transformer comme le summum sacré du pouvoir. Voilà, vous êtes en train de vous transformer et ça peut faire un peu mal parce que lorsque le papillon sort de sa chrysalide, il peut mettre un peu de temps et ça peut être un petit peu compliqué pour lui, mes beaux papillons. Ici, on vous parle de lumière, encore une fois de clarté, de lucidité mentale, de générosité, de réputation. Donc cette pleine lune vous apporte cette clarté. C'est une pleine lune de clarté. Ici, c'est Blanche-Neige et ses animaux. Vous inspirez confiance. Donc, il faut que vous ayez confiance en qui vous êtes. Et puis, avec aussi peut-être tous ces animaux totems qui peuvent vous parler tout le long de votre chemin. Les coccinelles, tout ce que vous voulez en fait, les écureuils. Voilà, dès que vous croisez un animal totem, il serait peut-être de temps d'en aller voir la signification. Ici, on vous parle d'introspection. Oui, encore une fois, retournez en votre centre. Soyez en paix. Vous avez besoin d'être en paix. Soyez avec cette légitimité de qui vous êtes, cette femme forte ou cet homme fort que vous êtes. Vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas sauveur, vous n'êtes pas bourreau. Vous êtes tout simplement. Ici, on vous parle d'intuition, de prévision, de sagesse et peut-être par moments de prudence. Et on va terminer avec cette carte qui est le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc, on en revient exactement à la première qui était, il me semble... Alors c'était la carte de la pleine lune qui vous disait qu'il fallait réécrire l'histoire. Allez, maintenant, je vais prendre 4 cartes du jeu Les Métamorphes et 4 cartes du cercle divin pour avoir un message de votre autre, un message de l'univers par rapport à votre autre pour que vous le receviez, mes belles âmes. Message magnifique de cette pleine lune. Allez. Alors, ces guidances sont collectives, intemporelles. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est juste en fait. C'est que vous n'avez pas de message à recevoir, peut-être cette fois-ci, ou peut-être pas en cet instant précis. Peut-être que ce message arrivera par la suite. À un autre moment finalement.
voilà, à un autre moment. Alors, hop, je reprends mon jeu et on va voir quel message vous avez à recevoir de votre autre. Voilà. Allez, c'est parti. Message de votre autre. Il vous dit, oh c'est magnifique, il vous dit que vous êtes un bébé lumineux. Donc votre autre voit de plus en plus votre lumière intérieure, cette douceur. Vous émanez vraiment cette lumière. Vous êtes en train de vous retrouver. Donc cette lumière. Donc il vous dit, vous êtes un bébé lumineux. Bébé, tu es lumineuse ou tu es lumineux. Mettez-le comme vous le ressentez, mes belles âmes. Et il vous dit aussi, le don de double vue. Tu as le don de double vue, tu ressens les choses, écoute-toi, écoute-moi, écoute-nous, écoute ce que nous sommes en train d'apprendre et de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il vous dit? Encore une fois, il vous parle de la voix d'un ange. Il vous voit encore comme cet être lumineux. Donc, continuez à vibrer parce qu'apparemment, il le ressent, il le voit, il le pressent. Et c'est plutôt très joli. Ici, on vous parle du phénix, de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc, avec cette pleine lune et ensuite, bien évidemment, cette lune décroissante, votre autre est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va prendre fin dans sa vie ou dans votre vie qui va permettre une nouvelle ouverture. Et en plus, c'est la carte 13. La carte qui suit, c'est aller à la pêche. Pour moi, aller à la pêche, c'est aller vous reposer. Alors, je vais vous les ramener plus près, que vous puissiez les voir, parce qu'elles sont magnifiques, ces cartes. Voilà, que vous puissiez voir les cartes du message. Et on vous dit, la chauve-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Il est en train de vous dire que vous pouvez accomplir de grandes choses. Et je terminerai avec cette carte. Il vous voit comme un chaton et il vous dit, vous devez choisir. Je pense que vous devez choisir entre la souffrance et la paix. Vous devez choisir aussi, vous êtes le yin et le yang. Vous êtes plein de choses. Et il vous dit qu'en ce moment-là, il y a vraiment cette période d'équilibre et de choisir cet équilibre véritable. Et peut-être que vous avez aussi à choisir entre deux situations. Mais quel que soit ce que vous choisissez, vous allez choisir ce qui est bon pour vous, pour le moment. Voilà mes belles âmes, à très très vite. Je vous remercie de tout cœur pour tous vos commentaires de bienveillance, pour cette confiance que vous m'apportez. Et puis nous sommes 12 000 abonnés, alors merci, merci, merci. Et puis pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ne quittez pas mes belles âmes, il y a quelque chose, il y a une véritable surprise qui arrive très très vite pour vous. Allez, je vous aime bien fort. À très très vite. Et surtout, écoutez cette petite voix intérieure qui va vous raconter les choses que vous devez comprendre.